Bien-aimés dans le Seigneur, il est maintenant 21 heures, le temps de la prière inspirée. 3 intervenants vont intercéder pour vous. Je vous invite, bien-aimés peuple de Dieu, à avoir la foi en cette prière que les serviteurs de Dieu vont élever pour votre situation. Que cette foi soit grande, que cette foi soit animée par le feu du Saint-Esprit, que l'Esprit du Seigneur lui-même nous précède et nous prions ensemble au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, ce dimanche de ta résurrection, nous voulons chanter Alléluia. Alléluia, Seigneur. Tu es ressuscité. Après 40 jours dans le désert, 40 jours de souffrance, 40 jours pour avoir enduré nos peines, nos péchés, toutes nos iniquités, Seigneur, tu es ressuscité. Tu es là devant nous aujourd'hui parce que tu nous aimes. Pauvres pécheurs que nous sommes, Seigneur, tu nous aimes. En ce jour de Pâques, Seigneur, je me tiens devant toi. Élève ma voix. Lève ma voix à la prière. Je viens te demander pardon. Pardon pour les mauvais chrétiens. Pardon pour les pécheurs. Pardon pour les menteurs. Pardon pour ceux qui nous jalousent inutilement. Pardon pour ceux-là qui souhaitent notre chute, notre perte. Pardon pour tout le mal qu'ils ont eu à faire consciemment et inconsciemment. Seigneur, aujourd'hui je me tiens devant toi pour te demander pardon. Pardon pour tous les mots qui sortent de leur bouche. Seigneur, pardon pour les mots qui sortent de la bouche de mes frères et sœurs. Pardon pour le regard, pour le jugement que nous portons envers nos frères et sœurs sans les connaître. Seigneur, pardon. Pardon, Seigneur, nous qui n'écoutons jamais tes conseils. Nous venons vers toi quand nous avons besoin de quelque chose. Et quand nous avons eu cette chose, nous disparaissons. Seigneur, je te demande pardon. À la place de mes frères et sœurs, accepte mon pardon. Ne les rejette pas. Car tu as souffert 40 jours dans le désert. Tu as subi toute la tentation du monde entier. La tentation à laquelle nous n'arrivons pas souvent à résister. À moindre faille, Seigneur, nous sommes tentés. Et toi, tu as fait 40 jours. Tu n'as pas cédé à la tentation. Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, je confesse devant toi en ce jour que nous ne sommes pas dignes de t'accueillir. Nous ne sommes pas dignes de s'asseoir à tes côtés. Mais accepte mon pardon. Seigneur, accepte le pardon de mes frères et sœurs qui en ont besoin. Matin, midi, soir, nous péchons en pensée, en parole, par action, par omission. Seigneur, je te demande pardon. C'est dur pour nous. Seigneur, c'est dur d'être un bon chrétien. Je l'avoue. Mais nous faisons l'effort.
Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, pour ceux-là qui n'arrivent pas à te prier, Seigneur, je te demande pardon. Remets-les sur le grand chemin pour qu'ils recouvrent la raison, Seigneur. Je te demande pardon. Seigneur, je te demande pardon pour ceux-là qui ne respectent pas ta volonté, qui ne respectent pas ta parole. Seigneur, je te demande pardon. Pardon, Seigneur. Seigneur, je te demande pardon pour tous ces hommes-là qui sont violents avec leur épouse, jusqu'en les envoyant au coma, au cimetière. Seigneur, je te demande pardon pour tous ces mots, Seigneur. Seigneur, je te demande pardon pour chaque fois que nous ne t'avons pas écouté, Seigneur. Je te demande pardon, Seigneur. Je suis à genoux devant toi, Seigneur. Je sais que tu écoutes mes prières. Peu importe les mots qui sortent de ma bouche, Seigneur. J'ai besoin de toi. Tiens-moi par la main. Pour qu'ensemble, nous puissions prier pour mes frères et sœurs du monde entier. Et c'est de la clinique spirituelle, Seigneur. Je te demande pardon. Seigneur, je te demande pardon. Tu es toujours là pour nous. Mais nous ne sommes jamais là pour toi. Nous sommes là pour toi quand nous avons un problème. Quand tu résous nos problèmes, on disparaît. On revient après nos gros problèmes, Seigneur. Je te demande pardon pour ça. Je sais que tu vas me comprendre. Seigneur, je suis sincère. Je viens vers toi avec un seul cœur. Accepte mes paroles. Seigneur, donne-moi l'inspiration, la force, le courage. Continue à prier pour ceux qui en ont besoin. Seigneur, je te demande pardon pour ces familles-là qui se sont divisées il y a longtemps. Seigneur, je te demande pardon pour la haine dans les familles. Seigneur, unis-les. Seigneur, je te demande pardon à la place de mes frères et sœurs, car ils ne savent pas ce qu'ils font en péchant, en désobéissant, Seigneur. Je te demande pardon. Seigneur qui est comme toi. Seigneur qui peut se comparer à toi. Matin, midi, soir. Tu es devant nous, tu es derrière nous. Tu es à gauche, tu es à droite. Mais nous ne le voyons pas. Nous péchons. Seigneur, je demande pardon. Tiens-les par la main. Vois ton Esprit Saint sur eux, Seigneur. Je demande pardon. Peu importe la gravité de nos fautes, Seigneur. En ce jour de Pâques, accepte mon pardon. Seigneur, ce n'est pas le pardon peut-être que tu attends d'un chrétien. D'une fille, Seigneur. Mais ne regarde pas le mien, Seigneur. Mais je te demande pardon pour mes frères et sœurs. Ils en ont besoin. Je te demande pardon pour ceux-là que tu as déçus, qui n'arrivent pas à te prier. Pour eux, tu n'existes plus. Comme ils disaient souvent, Dieu m'a abandonné, je ne prie plus. Seigneur, je te demande pardon. Recommence à prier. Seigneur, qu'il recommence à prier. Car sans la prière,
ne sont rien, ne seront rien, ne peuvent être rien, Seigneur. Quand cette fête de Pâques, qu'ils puissent prendre conscience, qu'ils prennent conscience de leur erreur, que Seigneur, que les 40 jours que tu as subis, les 40 jours d'abstinence, les 40 jours à éviter la tentation, Seigneur, et dans leur cœur ces 40 jours de fermeté, de puissance, d'abstinence. Seigneur, façonne-les à ton image. Seigneur, un bon chrétien, c'est celui-là qui te craint. Seigneur, fais en sorte que tes fidèles puissent te craindre. Peu importe comment, mais Seigneur, fais en sorte qu'ils puissent te craindre. Je te demande pardon. Pardon pour ceux-là qui ont perdu la foi. Pardon pour ceux-là qui ont perdu le chemin de l'église. Une comme moi comme ça, Seigneur. Je ne sais même plus à quoi ressemble une église. Seigneur, je te demande pardon. Je sais que tu me comprends. Seigneur, pardon aussi. Ces autres-là. Ils ont besoin de toi, Seigneur. Pardonne-les. Seigneur, je te demande pardon. Pour tous ces gens-là qu'on a blessés inconsciemment, sans savoir. Pour tous ceux qui nous ont blessés inconsciemment, sans se rendre compte, Seigneur. Je te demande pardon. Seigneur, pardon. Quand ce dimanche de Pâques, tout le monde soit dans la joie, dans l'amour, que le monde soit uni. Seigneur, accepte mon pardon. Je ne suis peut-être pas mieux placé, Seigneur. Mais je sais que tu vas agir. Et que peu importe la dimension de mes mots, peu importe la qualité de mes mots, peu importe comment mes mots sont, Seigneur, tu vas accepter mon pardon. Seigneur, j'insiste, je te demande pardon. Pardon, Seigneur. Nous ne sommes pas toujours bons avec les uns et les autres. Seigneur, je te demande pardon. Cultive en nous l'amour, la paix. Mets la joie dans nos cœurs. Réalise nos projets. Place-toi devant nous. Envoie-nous ton Esprit Saint, Seigneur. Bénis-nous, Seigneur. Abonde-nous de ta richesse. Abonde-nous de ton intelligence, de ta paix, Seigneur. C'est par les mérites de ton sang versé sur la croix pour nos péchés que je suis là. Je suis là ce soir, Seigneur. Ne m'abandonne pas. Ne m'abandonne pas dans ma prière, Seigneur. Que ma prière soit écoutée. Seigneur, opère un miracle dans la vie de tout un chacun de mes frères et sœurs. Seigneur, opère un miracle, Seigneur. Opère ce miracle. Ils ont besoin de toi. Ne t'abandonne pas, Seigneur. Qu'ils ne puissent pas t'abandonner, peu importe la dimension de leurs problèmes. Seigneur, je te demande pardon pour nos cœurs noirs. Nos cœurs de tout un chacun. Ce qu'on pense ce matin, midi, soir, Seigneur. Je te demande pardon, pardon, Seigneur. Éloigne-nous des mauvaises pensées. Nous pensons tellement mal. Nous agissons tellement mal. Quand nous finissons d'agir, Seigneur, je m'excuse. Ton nom est dans nos bouches. Matin, midi, soir, Seigneur, pardon pour ça. Pardon.
Seigneur, ne savent pas ce qu'ils font. Nous ne saurons jamais, sauf après avoir commis l'acte, qu'on se rend compte que, on a péché. Le Seigneur va nous pardonner. Mais si on va pécher chaque jour, Seigneur, donne-nous la foi, donne-nous la force, la fermeté, le courage, l'action dans la prière, l'action dans des bonnes choses, Seigneur, pour qu'ensemble, nous puissions éviter la tentation, comme la tentation que tu as évité les 40 jours. Comme la tentation que tu as évitée, Seigneur, pendant ces 40 jours. Tu fus tenté, mais tu as évité. Tu es mort sur la croix pour venir nous sauver, Seigneur. Je te demande pardon, car nous ne voyons jamais ton amour. Nous sommes là pour nos propres intérêts. Seigneur, je te demande pardon. J'ai confiance en toi. J'espère en toi, Seigneur. Je sais qu'à travers ces mots, tu vas bénir mes frères et sœurs. Tu vas leur accorder la paix, la joie, la force, le sourire. Tu vas réaliser leurs projets, Seigneur. Pardon. Je t'en supplie. Écoute mes prières. Je crois en toi. J'ai confiance en toi. Amen. Éternel Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te disons merci Seigneur, nous t'acclamons Père, nous te donnons toutes les louanges au Seigneur car tu es bon, oui tu es Dieu et tu es digne d'être glorifié, d'être magnifié Père, nous te rendons toute ta gloire car nul ne peut clamer quoi que ce soit si ce n'est toi, toi qui as fait toutes choses Père éternel, toi qui as fait le monde, toi qui as bâti Père éternel des nations, toi qui as élevé des rois, oh Père éternel, toi qui as sauvé des peuples, toi qui as délivré tes enfants, oui Seigneur, qui est comme toi. Oui, toi seul est digne d'être adoré. Toi seul est digne d'être loué. Le seul vrai Dieu. Le je suis. Oui, Père éternel. Tu es éternel. L'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent. Oui, Jéhovah. Oui, Jireh. Oui, Abba. Tes enfants sont devant toi aujourd'hui afin de te présenter leur âme, Seigneur, pour que tu leur pardonnes. Nous prions ce soir pour des âmes qui s'écrient, pour des âmes meurtries, ceux-là qui sont tout le temps dans la disette, qui sont tout le temps éloignés de toi, ceux-là qui ne peuvent plus te regarder en face, qui ont même, Seigneur, préféré s'éloigner totalement parce qu'ils ne sont pas sûrs, parce qu'ils ne pensent pas, parce qu'ils ne croient pas, parce qu'ils se disent, Père éternel, que vu le niveau de péché qu'ils ont, vu tout ce qu'ils ont déjà fait, tu ne sauras jamais les pardonner. Alors, ils veulent rester loin de toi. Le péché est loin de tes enfants de toi. Celui-là qui a honte et que tellement il a honte de ses méfaits qu'il ne sait même pas comment s'approcher de toi. Alors, nous le présentons ce soir. Ce frère-là qui a tellement fait du mal, qui est allé jusqu'à tuer, tellement fait de mal que celui-ci ne suit même plus ta parole. Il ne veut même plus être là où on parle de toi parce qu'il a peur de ton jugement, parce qu'il a peur de ton courroux. Oh Père éternel, nous le présentons ce soir afin que toi, tu puisses toi-même te manifester. Tous ces âmes qui sont éloignées, nous te les présentons ce soir afin que tu puisses rentrer dans leur cœur et les transformer. Mais qu'avant ça, Père éternel, tu ôtes le poids du péché. Tu ôtes le poids du péché. Que ces vies soient transformées pas parce qu'ils ont voulu, mais parce que tu nous as aimés en premier. Pas parce qu'ils ont le moyen, Père éternel, pas parce qu'ils ont la solution, pas parce qu'ils sont dignes, mais parce que toi seul, Père éternel, tu es miséricordieux. Oui, Seigneur, toi, tu es miséricordieux et tu accordes ton pardon, Père éternel, à ceux qui regrettent, à ceux qui te demandent pardon, à ceux-là, Père éternel, qui veulent transformer leur vie. Oh Seigneur, et quelle autre façon de le faire que par Jésus? Quelle autre façon de le faire que par Jésus? Amène ces âmes à donner leur vie en Christ.
Jésus-Christ. Amène ces âmes, Père éternel, à se confesser. Amène ces âmes, Père éternel, à changer. Amène ces âmes, Père éternel, à renouveler leurs pensées. À renouveler leurs pensées. À se repentir, Père éternel. Car tu n'es pas un Père qui jette. Car tu n'es pas un Père qui abandonne. Car tu n'es pas un Père, Père éternel, qui tourne son regard. Mais ceux-ci ont tellement fait. Ils ont tellement fait. Le cumul fait qu'ils n'arrivent plus. Le cumul fait qu'ils ne veulent plus. Le cumul fait qu'ils n'espèrent plus. Mais Seigneur, ta miséricorde se manifeste maintenant. Ta miséricorde se manifeste maintenant. Se manifeste dans ce cœur, afin qu'il soit totalement compris. Se manifeste dans ce cœur, afin qu'il soit totalement dans l'abandon. Que ce cœur soit totalement dans l'abandon. Oh Père éternel, touche cet homme, afin qu'il puisse sentir qu'il y a moyen, afin qu'il puisse sentir qu'il faut qu'il vienne à toi, afin que celui-ci aille se confesser, quel que soit ce qu'il a fait, quel que soit à qui il l'a fait, Père éternel, qu'il se rapproche, qu'il revienne et demande pardon avec sincérité, demande pardon avec amour et rentre dans le renouvellement de la pensée. Oh frère, reçois ta délivrance. Oh frère, reçois ta rédemption. Oh frère, reçois le pardon de ton péché. Au nom tout puissant de Jésus, l'Éternel te dit de retourner à lui. L'Éternel te dit de venir. L'Éternel te dit de venir supplier, implorer son pardon. L'Éternel te dit de recevoir le Seigneur Jésus-Christ, afin que celui-ci puisse te transformer. Tu ne pourras pas le faire par tes propres moyens, mais le Seigneur peut faire pour toi. Le Seigneur peut le faire pour toi. Oh bien-aimé, reçois. Oh bien-aimé, reçois ces paroles et lève-toi. Reçois ces paroles et mets tes pieds à genoux. Mets tes genoux à terre et commence à prier ton Dieu. Commence à implorer son pardon au nom tout-puissant de Jésus. Père éternel, nous te présentons les cas des cœurs endurcis. Ceux-ci ne veulent plus comprendre. Ceux-ci ne veulent plus comprendre, tel Pharaon. Ceux-ci se croient au-dessus. Ceux-ci disent même que tu n'existes pas. Ceux-ci considèrent même, Père éternel, qu'il n'y a aucun Dieu, qu'ils n'ont pas à rendre compte à qui que ce soit. Oh Père, ces cœurs devenus pierres. Ces cœurs tellement endurcis, Père éternel, qu'on a beau prier pour eux et rien ne se passe. Que les familles ont beau prier pour eux et rien ne se passe. On les a déjà amenés dans des maisons, on les a amenés dans des endroits, pensant qu'il devait avoir transformation. Pour certains, on a parlé d'exorcisme, pensant que ça devait transformer la situation, mais ils sont encore devenus pires. Fais en sorte que son cœur se relâche. Fais en sorte que le cœur de cette femme se relâche. Fais en sorte, Père éternel, que ceux-ci puissent encore avoir écho à ta parole, puissent encore considérer ta parole, puissent encore, Père, oh Seigneur, qu'il y ait une rencontre particulière avec toi, une rencontre qui va faire en sorte que ces personnes se disent, oh my God, quelle vie ai-je menée depuis là, que je ne peux plus continuer ainsi. Oui, Seigneur, que ta parole aille toucher ces âmes, que toi-même tu te présentes à eux, qu'ils sentent, qu'ils ressentent, qu'ils vivent la manifestation de ta présence. Et Seigneur, qu'ils reçoivent ainsi, Seigneur, la disposition pour t'accueillir, la disposition pour retourner à toi, la disposition pour accueillir leur pardon. Oh Dieu Tout-Puissant, oh ces cœurs endurcis, des personnes qui font du mal, on parle, ils ne changent pas. Ils font du mal, ils se moquent même. Ils font du mal, ils ne s'en rendent même pas compte. Ils font du mal et ça leur fait plaisir. Et c'est en ça qu'ils se glorifient, qu'ils se sentent importants pour nuire aux autres. Parce que certains pensent que pour qu'ils puissent s'élever, il faut qu'ils rabaissent les autres. Que pour qu'ils puissent réussir, il faut qu'ils éliminent les autres. Toutes ces personnes devenues méchantes, dont la vie a été empoisonnée par le péché, dont la vie a été totalement empoisonnée par le péché, qu'ils ont fait corps avec le péché. Ils s'identifient à celui-ci. Il n'y a pas d'autre moyen. Ils ne connaissent que la haine. Ils ne connaissent que la trahison. Ils ne connaissent que faire peur aux autres. Ils ne connaissent que molester les autres. Ils ne connaissent que tuer pour avoir ce qu'ils veulent. Ils doivent voler pour avoir ce qu'ils veulent. Ils doivent priver les autres. Adresse une parole à ces personnes. Qu'une personne soit localisée cette semaine et qu'il change tellement que c'est maintenant sa vie qui va réveiller les autres. Que c'est maintenant ses prières d'intercession à lui qui va encore toucher d'autres personnes qui sont dans la même situation que lui. Au nom tout-puissant de Jésus, localise, Saint-Esprit, localise cette personne clé-là, qu'après avoir transformé, Père éternel, lui-même va se lever et œuvrer pour la transformation des autres. Localise-le, car sa voix doit porter.
Localise, Père éternel, car il doit envoyer, Père éternel, ce message encore plus loin. Au nom tout-puissant de Jésus, ce cœur endurci qui est toujours en train de chercher comment faire de mauvais plans, comment toucher les gens des manières les plus machiavéliques possibles. Oh Père éternel, quand il réfléchit à comment il doit chercher l'argent, c'est toujours en tête le nombre de personnes qu'il doit sacrifier. Comment il doit réussir, c'est toujours en tête le nombre de personnes qu'il doit tuer. Oh Seigneur, ceux-là qui sont dans les pratiques d'ossement, boire le sang, faire des hôtels pour emprisonner les âmes des autres. Oh Seigneur, certains qui ne veulent même pas se contenter de vendre leur âme, mais il faut qu'ils vendent pour d'autres. Il faut qu'ils emmènent d'autres avec eux. Oh Père, tu te lèves ce soir. Tu te l'aurais babaché kereba santa radose. Prondaraye para costa shela yo sarabasanto. Rondere bayo pere farakasta rasenja raise. Prondo si kereba yasa. Rendere baso sheka solo soni de ride. Amasondor praka cheke. Stara somi alonda yepa rebeke ste solo sondi alla prakasa la sola lendo treba yose che feleba sananito rando chaka stele sasoni e ne mayondere brefa la casta sheba yo samanoni brondo teke steshe kesa reba baba sonto sarayebe costo shamanande deria corosi brese che salasoni mono tangere gassanta rara bakaro se che se moso simbre alola lantante Casta shama ya londe reprise, gusto shepala ya radonte, costa sebra, le nanondi, proco sasalayene, pozo zenti resibre, costa sebra la lola, danta tace che sabaso tereri, rindo radara, proco steshepalaya, e sebara, costa samanino, reba bobo secche, retto sarabasame, brondo secche shala, leddo tarabasora, mondo ribreke babasante, race che se le sola ebra, londa ratica razose repocote creba sandera yo dararisa rebe passa la chambardosi ricote che reba sala rebo sanche che se le baiola rababo sakate ronto sebara rongo tatia repa papa ranto terebaiosi breba la santa radisha casto sereba son teredi arrepa pachakasa. Oh Seigneur, tu localises toutes ces personnes qui sont dans les pratiques, tu les localises maintenant. Tu vas te servir de puissamment, Père éternel. Ils vont quitter le monde des ténèbres et être des porte-étendards de ta parole. Ils vont quitter les ténèbres et te servir, connaissant l'intérieur, connaissant qui sont les maîtres, connaissant les méthodes utilisées. Ils vont utiliser ta parole pour défaire tout cela, pour ramener d'autres personnes et pour empêcher d'autres de pouvoir entrer dans cela. Au nom tout-puissant de Jésus, Père éternel, tu agis maintenant. Tu frappes toutes ces personnes-là dans les pratiques. Tu les rencontres maintenant. Là où ils pensaient qu'ils étaient cachés. Là où ils pensaient qu'ils faisaient les choses dans le noir. Là où ils pensaient qu'ils avaient détenaient le pouvoir absolu. Là où ils pensaient, Père éternel, qu'ils étaient des grands maîtres. Là où ils pensaient que c'est eux qui connaissaient tous les secrets du monde. Que c'est eux qui tenaient les clés de ce monde. Oh Seigneur Jésus, tu leur montres qu'ils ont perdu leur temps. Qu'ils n'ont même pas encore commencé. Tu leur montres que là où ils s'arrêtent, c'est là où ta part commence. Tu leur montres, Père éternel, que la magie n'est pas l'invention de l'homme. Tu leur montres, Père éternel, que les djinns qui servent, que les esprits qui servent, que toutes ces lois, Père éternel, qui pensent suivre afin de pouvoir taper dans les pouvoirs que tu as mis dans ce monde, afin de pouvoir taper, Père éternel, dans ta création et pouvoir retirer le pouvoir qu'ils utilisent, mais pour le mal, à pouvoir aller capter, Père éternel, les énergies occultes pour pouvoir faire le mal. Oh Père, tu t'adresses à eux maintenant. Tu t'adresses à eux ce soir. Tu t'adresses à eux, Père éternel, et tu agis. Tu frappes, Père éternel, d'une manière à ce que leur cœur va être transformé et qu'ils ne vont pas comprendre, mais ils vont lâcher comme Pharaon. Ils vont devoir lâcher comme Pharaon. Ils vont devoir lâcher comme Pharaon. Oh Seigneur, s'ils veulent le fléau, tu vas envoyer. S'ils veulent le fléau, tu vas envoyer. Ils pensent connaître le chaos, Père éternel, mais ils ne connaissent pas le déluge. Ils pensent connaître le chaos, Père éternel. Ils pensent avoir la possession du chaos, Père éternel, mais ils ne connaissent pas Sodome et Gomorrhe. Oh Dieu tout-puissant, quand tu frappes, Père éternel, il y a changement. Quand tu frappes, Père éternel, il y a manifestation. Quand tu frappes, Père éternel, les choses se passent. Alors que les choses se passent, que les choses se passent, qu'il y ait mouvement, Père éternel. Oh, je sens ce mouvement. Rebaba Shaka, je sens ce mouvement. Qu'il y ait mouvement, Père éternel. Que la terre là où il se trouve soit perturbée. Que la terre là où se trouve, Père éternel, soit perturbée. Je sens la
l'atmosphère est changée. Ils sont en train de ressentir que quelque chose ne marche pas comme avant. Ils sont en train de ressentir que leur appel n'est pas en train d'agir comme d'habitude. Ils sont en train de sentir, Père éternel, qu'il y a moyen de quitter de là. Ceux-là qui pensaient que non, j'ai fait ça depuis trop longtemps, il faut que je quitte. Ceux-là qui ont cherché à quitter, mais on les a conditionnés. Ceux-là qui ont cherché à quitter, mais Père éternel ne savait pas comment. Oh Dieu Tout-Puissant, tu passes par eux pour pouvoir susciter, Père éternel, un changement. Tu passes par eux pour pouvoir déclencher, Père éternel, le postulat, Père éternel, de déclencher, Seigneur, la méthode, déclencher, Père éternel, le processus de changement, le processus de transformation, le processus de pardon, le processus de délivrance. Au nom tout-puissant de Jésus, agis, Père. Toi, dans ta visitation, Père éternel, tu as localisé et il y aura manifestation et il y aura témoignage. Quelles que soient les zones occultes, quel que soit le nombre d'années, quels que soient les grades, quel que soit, Père éternel, le niveau de sacrifice, quel que soit, Père éternel, le degré de méchanceté qu'ils ont opéré depuis des années, ces servants des âmes des autres, ces servants, Père éternel, du corps des autres, ces servants, Père éternel, des énergies des autres. Oh Père, tu déclares dans ta parole que tu frappes le méchant, il ne s'en relève pas. Que tu frappes le méchant et il comprend que tu es Dieu. Alors Père éternel, toi qui vas frapper, je sens comment tu as déjà commencé à ébouler la terre. Je sens comment ça bouillonne déjà. Au nom tout puissant de Jésus. Qui est manifestation. Oh Seigneur, ton pardon ne va pas sans prix. Il faut que l'homme se dispose. Ton pardon ne va pas sans prix. Il faut que l'homme, Père éternel, vienne à toi. Ton pardon ne va pas sans prix. Il faut que l'homme regrette ce qu'il a fait. Ton pardon ne va pas sans prix. Il faut que l'homme prenne l'engagement et l'initiative de changer. Ton pardon ne va pas sans prix, Père éternel. Alors qu'il se lève maintenant et qu'il demande pardon. Et toi, le Père de justice, le Père d'amour et de miséricorde, tu leur accorderas ton pardon. Au nom tout-puissant et souverain notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Merci Seigneur. Merci. Seigneur, notre Dieu, notre bon Père, nous te bénissons. Nous te disons infiniment merci parce que Seigneur, tu sais te montrer vivant dans notre vie, dans notre quotidien. Tu sais te montrer présent, Père, dans tous les compartiments de notre vie. Et voici, dans ce temps de prière, éternel Dieu, une fois de plus, tu nous disposes, tu nous as accompagnés tout au long de cette journée de Pâques. Tu nous as conduits dans les chemins, dans la voie qui est la tienne. Tu nous as conduits dans les temps anciens et tu nous conduis encore aujourd'hui dans ta parole et dans ton amour. Merci Seigneur pour cette période de la Passion. Merci Seigneur pour tes fils et tes filles dans le monde entier qui se sont rassemblés autour de ta table, autour de ce repas pour commémorer Seigneur le souvenir de la Pâque. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci pour le pain et le vin partagés avec chacun de tes enfants. Merci Seigneur parce qu'en ce temps de la Pâque, nous fêtons la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Nous célébrons et nous commémorons l'existence de notre Seigneur Jésus-Christ. Et oui, nous le faisons Seigneur avec nos frères, avec nos sœurs, avec les êtres chers qui sont autour de nous et qui sont dans nos cœurs et dans nos pensées. Merci pour cette grande journée de célébration et de vie, de célébration et d'amour, de célébration et de paix. Merci Seigneur pour tes préceptes qui ne peuvent être détournés Seigneur. Tu dis et la chose arrive et tu as prévu cette journée pour nous et voici elle s'est accomplie. Merci Seigneur parce que tout au long de cette journée tu nous as conduits dans un cheminement de pardon afin que nous sachions pardonner aux gens et que nous sachions nous pardonner à nous-mêmes, que nous sachions être ou demander pardon à nos frères, à nos sœurs dans le monde entier, dans ceux que nous savons qui nous ont fait du mal et même ceux dont nous ne sommes pas au courant. Seigneur, nous te bénissons. Nous te bénissons pour ta puissance relâchée au sein de ce ministère. Nous te bénissons pour ton autorité relâchée au sein de ce ministère. Nous te bénissons pour ta vie relâchée au sein de ce ministère. Nous te bénissons pour ta puissance
se relâcher au sein de ce ministère, dans la maison de chacun de tes enfants, dans le foyer de chacun de tes enfants, dans les familles de chacun de tes enfants, dans les villes, les villages de chacun de tes enfants. Merci Seigneur Dieu, parce que ton Saint-Esprit se renouvelle en nous, parce que ton Saint-Esprit descend en nous, parce que ton Saint-Esprit habite en nous, parce que ton Saint-Esprit siège en nous. En ce moment où nous élevons nos prières vers toi, Seigneur, purifie-nous par le sang de Jésus. Rends-nous disposés, disponibles à intercéder pour nos frères et nos sœurs dans le monde entier. Rends-nous disposés et disponibles à parler de toi, à parler avec ton autorité, à parler avec ton autorité à tous ces esprits impurs qui empêchent tes enfants d'entrer dans leur destinée, qui empêche tes enfants d'entrer dans la vie Zoé, qui empêche tes enfants d'être complets, qui empêche tes enfants d'être sereins, qui empêche tes enfants de vivre dans la ferme assurance des choses qu'ils espèrent, mais qui enfonce tes enfants dans la peur, dans l'inconnu, dans des choses qui ne sont pas de toi, dans les ténèbres, Seigneur. J'appelle donc à ta lumière, au sang de Jésus-Christ, que le sang de Jésus-Christ, qui est maintenant en train d'être immolé à la croix, que le sang de Jésus-Christ se dépose dans chacune de nos maisons, soit déposé dans chacune de nos vies, que le sceau du sang de Jésus soit marqué sur les portes, de la même manière que le peuple hébreu devait marquer le sang sur les portes afin que le fléau ne les touche pas. Je prie afin que le sang de Jésus marque chacune des portes de nos maisons, chacune des portes de nos vies, chacune de nos portes psychiques, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Dieu Tout-Puissant, contre tous les ténèbres qui se lèvent contre tes enfants en ce moment, je brandis la croix de notre Seigneur Jésus-Christ et je déclare la victoire de la lumière sur les ténèbres de nos vies, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu, tout esprit démoniaque dans le corps, dans les maisons, qui s'en va chercher à enfoncer tes enfants dans un quelconque bourbier que ce soit. Seigneur mon Dieu, mon roi, je t'appelle maintenant, je t'appelle dans ta lumière et dans ta splendeur, afin que dans ta grandeur tu viennes illuminer nos vies dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que ton sang nous rend intouchés. Merci Seigneur parce que ton sang fait de nous ta propriété, Seigneur. Ton sang fait de nous ta propriété. Nous sommes la propriété de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous voulons te présenter, Seigneur, tous les membres, toutes les personnes, membres ou non membres, toutes les personnes qui reçoivent ce temps de prière, toutes les âmes qui reçoivent ce temps de prière, toutes les mamans, les papas, les enfants, les pays, les villages, les nations qui reçoivent cette prière. Dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, je déclare la libération totale, la libération active, la libération de maintenant dans la vie des enfants de Dieu, dans la vie des hommes et des femmes de foi. Fini l'enchaînement, fini l'emprisonnement, fini l'aveuglement. Je proclame une libération sur tous les aveugles de ce ministère, sur tous les aveugles des personnes qui reçoivent ce temps de prière. S'il y a un aveugle dans ta maison, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare la libération dans le nom puissant de Jésus. Je déclare la libération des mariages. Je déclare la libération des mariages. Là où on avait dit dans ta famille qu'il n'y a pas de mariage, là où l'esprit de célibat s'est fait entité dans ton village, là où l'esprit de célibat s'est fait roi dans ton village, au nom puissant de Jésus-Christ, je le détrône dans le nom de Jésus-Christ et qu'il laisse la place d'autorité à notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il se soumette parce que le nom de notre Seigneur fait fléchir tout genou, que ce soit sur la terre, que ce soit dans le ciel. Alors il est également effectif dans ton village, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternellement Dieu mon roi, je prie contre l'esprit de fausses couches dans les maisons de tes enfants. Je prie contre les entités qui possèdent les corps. Il y a une femme dans lequel son corps, il y a des entités qui possèdent son corps. Je commande à ces entités de quitter ce corps. Je commande à ces entités de quitter ce corps, libérer ce corps, déménager de ce corps dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame la libération dans ta vie. Je proclame la libération dans ta vie. Je proclame la libération dans la vie d'un homme au nom de
Jésus-Christ de Nazareth, je déclare sans effet toute cicatrice que l'ennemi a déposée dans ta vie pour te surveiller, toute puce mystique que l'ennemi a injectée dans ton corps pour te suivre partout, tout tuyau que l'ennemi a branché sur toi pour que tu deviennes un canal. Au nom de Jésus, par l'épée de Saint Michel Archange, je brise tout cela. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, par le nom qui a le pouvoir, je brise tout cela dans ta vie au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour la libération de cet esprit malfaiteur dans le corps de cette femme. Dans le nom de Jésus, je déclare que l'esprit mensonger quitte ton corps. Je déclare que l'esprit mensonger quitte ton corps. Je déclare que l'esprit de profit quitte ton corps. Je déclare que l'esprit de manipulation quitte ton corps. Je déclare que l'esprit des ténèbres quitte ton corps. Au nom de Jésus, j'appelle la lumière afin que celle-ci agisse dans ta vie et que ton cœur, ton être total soit transformé et que tu sois voué à la bienveillance, à la compassion et la bonté, les enseignements de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur mon Dieu, mon roi, il y a quelqu'un qui est rempli d'orgueil, à qui je veux parler dans le nom de Jésus. Revêtis l'humilité, revêtis le vêtement de l'humilité et le Seigneur agira en toi. Dans le nom puissant de Jésus, je parle contre toute impuissance masculine. Je parle contre l'esprit d'impuissance. Qu'il quitte ton corps au nom de Jésus. Qu'il quitte ton corps au nom de Jésus. Qu'il quitte ton corps au nom de Jésus. Je déclare que tu as été fait à l'image de Dieu et que tous les attributs que Dieu t'a donnés prennent vie maintenant dans ta vie d'homme. Au nom de Jésus Christ de Nazareth, que cet esprit d'impuissance te lâche et te libère et que tu portes du fruit dans ton foyer. Au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth. Père éternel, dans la maison de quelqu'un, je veux brandir ton nom. Dans la maison de quelqu'un, je veux appeler le Père Tout-Puissant. Dans la maison de quelqu'un, je veux appeler le Dieu Tout-Puissant. Dans la maison de quelqu'un, je veux appeler l'agneau de Dieu, l'agneau qui a été immolé, livré à la croix pour nous. C'est cet agneau-là que nous servons. C'est toi, Jésus, que nous louons. Viens maintenant, effectivement, dans ta maison, rendre évident tout ce qui doit être évident dans cette maison, afin que l'on reconnaisse dans cette maison que nous servons l'Éternel, qu'on reconnaisse dans cette famille qu'ils servent l'Éternel, que l'on reconnaisse dans ce foyer qu'ils servent l'Éternel, que l'on reconnaisse dans ton travail que tu sers l'Éternel, que l'on reconnaisse dans ton lieu professionnel que tu sers l'Éternel, que l'on reconnaisse dans ton activité professionnelle indépendante que tu sers l'Éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur mon Dieu, mon roi, je te bénis pour ton action de grâce dans la vie de tes enfants. Je te bénis parce que tu as déposé des cadeaux dans les maisons de tes enfants en ce temps de la Pâque et que chacun d'entre nous, au nom de Jésus, chacun d'entre nous va recevoir cette bénédiction, va recevoir cette grâce, va recevoir cette lumière, va recevoir cette autorité dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Finis le trouble, finis l'aveuglement, finis le brouillard. Merci parce que l'Éternel installe la lumière dans nos vies. Merci parce que l'Éternel installe la grâce dans nos vies. Éternel mon Dieu, mon roi, Père 3 fois 100, je vais te prier pour tous tes serviteurs qui sont voués, Seigneur, à la tentation, qui sont devant la tentation, qui font face à la tentation. Je te prie, éternel Dieu, d'éloigner la tentation d'eux. Éternel mon Dieu, mon roi, éloigne toute forme de tentation physique, spirituelle, naturelle, hormonale de leur vie au nom de Jésus. Seigneur mon Dieu, mon roi, tu connais que le service n'est pas facile. Même le Seigneur Jésus-Christ t'a prié. Même le Seigneur Jésus-Christ t'a supplié parce que te servir n'est pas évident. Je te prie pour tous les serviteurs. Je te prie pour tous les prêtres. Je te prie pour tous les pasteurs. Je te prie pour les diacres. Je te prie pour les anciens d'église. Je te prie pour les appeler au saint ministère. Je te prie, Seigneur, pour toute autorité spirituelle qui peut être autour de nous. Éternel, remplis de bonnes pensées les serviteurs de Dieu. Remplis de bonnes pensées les serviteurs de Dieu. Arrache la mauvaise herbe. Arrache l'herbe de la colère. Arrache l'herbe de la haine, arrache l'herbe de la jalousie, arrache l'herbe de la convoitise dans le cœur de tes serviteurs et installe-y la croix du Seigneur Jésus-Christ, la croix de la compassion, la croix du sacrifice, la croix de l'amour, la croix de la grandeur dans leur cœur, dans leur ministère, dans leur bouche, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a plus d'appropriation physique d'un homme de Dieu dans la vie de quelqu'un parce que nous appartenons à Dieu. Nous n'appartenons pas aux hommes, nous appartenons à Dieu.
dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu, Père Céleste, je veux te prier pour eux, tous ces serviteurs, Seigneur. Tu ne veux pas des serviteurs tièdes dans ton ministère. Rends-nous bouillants, éternel Dieu. Rends-nous bouillants de ton feu. Rends-nous bouillants de ton autorité. Rends-nous bouillants de ta grandeur, Seigneur, afin que nous puissions parler dans ton autorité et que cela s'accomplisse. Que nous puissions prophétiser dans les vies de tes enfants, sans mensonge, au nom de Jésus, et que cela s'accomplisse. Éternel, je brise l'esprit de mensonge dans les bouches des prophètes. Je brise l'esprit des mamiwata dans les bouches des prophétesses. Je brise, Seigneur, tout esprit malfaiteur dans les bouches de tes enfants. Je brise les ventres dans lesquels on a injecté des mauvaises choses pour venir nous parler de Dieu, Je brise tout cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur mon Dieu, mon roi, en ce temps de la Pâque, là où tu savais ce qui allait s'accomplir, là où tu connaissais déjà tes ennemis, là où tu connaissais déjà celui qui allait te livrer. Seigneur mon Dieu, mon roi, donne-nous de connaître nos ennemis, afin d'élever des prières pour que ton nom soit glorieux et victorieux dans notre vie. Seigneur, tu as déjà tout accompli pour nous. Tu as déjà vaincu le monde pour nous. Merci Seigneur pour tout ce que tu as accompli. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour la délivrance. Je veux prier pour une femme qui a des migraine constamment. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande à cet esprit de migraine de quitter ton corps. Dans le nom de Jésus, il y a un homme qui est préoccupé dans son foyer. Je commande à cet esprit de quitter ton corps et que la conviction que tu avais dès le commencement continue maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur mon Dieu, mon roi, l'ennemi infiltre dans les pensées de tes enfants des pensées mauvaises, des pensées de division, des pensées de séparation. Je veux me dresser contre ces pensées avec le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et je veux demander à ces pensées de retourner dans le plus profond des abîmes au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, où en ce ministère, où en le ministère de la clinique spirituelle, que ton Saint-Esprit soit actif dans toutes les maisons qui reçoivent cette prière, que ton Saint-Esprit soit artisan dans toutes les maisons qui reçoivent ces prières, que ce soit une maison physique, que ce soit le corps de tes enfants, que ton Saint-Esprit maintenant, par la puissance du Saint-Esprit, que la puissance du feu, la puissance des langues de feu qui est descendue lors de la Pentecôte, qu'elles agissent maintenant dans la maison de tes enfants, afin que ce temps pascal, éternel mon Dieu, mon roi, se fasse ressentir comme un temps de libération totale dans les foyers, dans les maisons de ton peuple. Au nom précieux et agissant de notre Seigneur Jésus-Christ, comment ne pas te louer, comment ne pas te célébrer. Je lève mon bras haut vers le ciel pour rendre témoignage et gloire à notre Dieu pour tout ce qu'il a accompli durant ce temps de jeûne, durant cette journée de jeûne, durant ce temps de prière, durant ce temps d'introspection. Chacun a jeûné à sa manière, chacun s'est mis à part à sa manière. Gloire à l'Éternel Dieu Tout-Puissant, sur la terre et au plus haut des cieux, maintenant et à perpétuité. Seigneur, nous te bénissons, toi qui es notre haute retraite, nous te bénissons, toi qui es notre appui, nous te bénissons, toi qui es notre secours, nous te bénissons, toi qui es notre lumière, nous te bénissons, toi qui fais de nous le sel de la terre, nous te bénissons, toi qui sais nous accompagner, nous te bénissons, toi qui sais nous guider, nous te bénissons, toi qui sais nous éclairer, et nous commandons que là où l'ennemi aura posé ses pièges, dans le nom de Jésus, nous sommes victorieux, maintenant et à jamais, au nom puissant et agissant de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons intercédé. Allons tous en paix, bien-aimés dans le Seigneur, et que la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communication bienfaisante de l'Esprit Saint restent et demeurent en chacun de nous, maintenant et à jamais. Amen, amen, amen. Nous venons ensemble de passer un grand moment de prière. Nous continuons à demeurer dans l'Esprit de Dieu et nous nous disons à demain pour le temps de la prière inspirée. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous garde en tout temps et en tout lieu. Amen, amen, amen.